conclusion claire, c'est que les impacts sont déjà perceptibles pratiquement dans tous les pays du monde. Quand je parle d'impact, ça peut être l'élévation du niveau de la mer, l'impact sur les glaciers, sur la banquise, sur les ressources en eau, dans d'autres régions des feux de forêt qui disons, s'accentuent. En avant deux scénarios, un scénario très émetteur, en gros celui vers lequel on irait si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique, un peu le scénario business as usual, et à l'autre extrême, des scénarios qui permettraient, s'ils sont réussis à les mettre en œuvre, de maintenir le réchauffement climatique à long terme en dessous de 2 degrés par rapport au climat pré-industriel, ce qui est, disons, l'objectif auquel tous les pays de la planète ont souscrit dans le cadre de la Convention climat. Donc, que nous disent ces deux scénarios? Eh bien, si on regarde les impacts dans le cas du scénario extrêmement émetteur, enfin très émetteur, disons ne rien faire, pour lutter contre le réchauffement climatique, eh bien, c'est qu'à 4 degrés, tous les voyants sont au rouge. C'est très clair. Acidité de l'océan, perte de biodiversité, les récifs coralliens qui sont mis à mal, les ressources en eau qui sont difficiles dans certaines régions, des canicules à répétition dans d'autres, des extrêmes climatiques de plus en plus fréquents et intenses, des problèmes de santé, des problèmes également irréversibles. Par exemple, à long terme, le Groenland pourrait disparaître s'il y a, disons, un réchauffement soutenu pendant des siècles au-dessus de quelques degrés. Et ça, c'est une élévation du niveau de la mer de 7 mètres. Donc, il y a vraiment cette vision d'un monde vers lequel il ne faut pas aller. D'autant plus que quand on parle de 4 degrés, le climat n'est pas stabilisé à la fin du siècle. Il se poursuit et si on continue encore à émettre des gaz à effet de serre au cours du siècle prochain, eh bien, nous pourrions aller vers des réchauffements moyens de 7-8 degrés à la fin du siècle prochain. C'est un vrai problème qu'il faut bien avoir en tête, parce qu'à l'inverse, les scénarios peu émetteurs, eh bien, ceux qui permettent de rester en dessous de 2 degrés, sont stabilisés à la fin du siècle. L'efficacité énergétique est une des premières, je crois, mesures à mettre en œuvre, et ça c'est vrai pour toutes les énergies. Et ensuite, il faut passer d'énergie émettrice de gaz carbonique à des énergies non émettrices de gaz carbonique. C'est clair que le rapport du GIEC inclut dans les solutions l'énergie nucléaire. Il ne porte pas de jugement spécifique. Ensuite, il faudrait, enfin bon, je ne vais pas le faire ici, mais je pense que c'est intéressant de regarder les différents scénarios. Donc, il y a très peu de scénarios, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de scénarios qui réussissent à rester dans cette barre de 2 degrés sans nucléaire. C'est un peu la part, disons, des scénarios. Tous ces scénarios pratiquement ont une part de nucléaire plus ou moins importante selon les scénarios, et évidemment la part de renouvelable.